Notre renforcement en explosivité sur les sauts va ressembler aussi un petit peu à un topo, d'accord, pour apprendre à sauter différemment, à sauter plus haut, à sauter plus rapidement et être beaucoup plus explosif. D'accord. Ça part d'une constatation assez simple en kiné et en ostéo. On se rend compte que les danseurs viennent souvent nous consulter pour des problèmes touchant leurs tendons patellaires ou leur tendon tricipital, ou des fois au niveau de leur hanche, au niveau de contractures hyper importantes de la hanche. Ouais, je saute et tout à bloc, mais je sens que ça rebondit ici, je sens que ça fait mal là, je sens que ça tire derrière et tout. Voilà. C'est que en fait, la plupart du temps, pour économiser ses sauts et pour venir chercher un schéma moteur simple, on vient sauter avec la muscle de force, les muscles de puissance, à savoir les grands fessiers, le quadriceps et les mollets. D'accord. Il faut savoir que c'est sont ces muscles-là qui engendrent la puissance, mais ils n'engendrent pas la stabilité. Et c'est toujours la même chose, c'est que si on donne une articulation beaucoup de puissance mais pas de stabilité, en fait, elle va venir perdre de l'efficacité et perdre de la maîtrise. Donc l'intérêt, c'est de se dire, ben voilà, chez ces danseurs-là, on voit qu'ils sautent en utilisant les muscles, attention, de leur convexité. Ils viennent tirer par la convexité des fessiers, la convexité du genou et la convexité du talon, de la cheville, on va dire. Okay. Eh bien, tout l'intérêt va être de se dire, mais on a aussi la possibilité de venir travailler par la concavité. C'est-à-dire que je vais pouvoir, alors on va prendre l'exemple de la cheville, comme on avait vu sur les relevés, je vais pouvoir pousser par mon mollet, mais je vais aussi pouvoir pousser par mon coup de pied, comme si mon coup de pied était tiré par l'avant par les muscles qui étaient devant. La même chose va se faire au niveau du genou, où je vais pouvoir pousser, donc je touche toujours par ma puissance, mais si je vais pouvoir tirer par l'arrière grâce à mes disques jambiers. Et la même chose se fait au niveau du bassin, où là c'est un peu plus complexe en fonction de si on est en ouverture ou en fermeture, mais en gros, on va venir se dire, je vais pousser par ma concavité, notamment par un muscle des hanches, notamment le psoas. Okay. Donc, les exercices que je vais vous proposer, ça va être l'objectif de prendre conscience de ça et de développer ça. Et vous allez voir, entre l'avant et l'après, vous allez vraiment sentir une différence dans la hauteur de vos sauts et surtout la façon, votre aisance à sauter. L'objectif, c'est pas de prendre 100% par l'arrière. L'objectif, c'est de ramener toujours, on va dire, un ratio à peu près de 70% sur la muscle de la convexité pour 30% au niveau de la concavité. Mais c'est énorme parce que ça va énormément soulager nos muscles qui sont toujours surutilisés. Donc je vais avoir besoin pour ça d'un poids pour mieux sentir. Plus on a de poids sur ces muscles-là, plus on le sent. Donc ce que je vais vous propose aujourd'hui, ça va être que de regarder de faire du renforcement pour sauter plus haut. Okay. Premier exercice, je vais venir faire comme si je venais faire une prise d'appel et venir pousser, d'accord. Plus je vais avoir de poids, plus ce sera facile, d'accord, dans la mesure du raisonnable, d'accord. Hein. Okay. Et donc du coup, je vais me dire, ok, je suis ici et je vais chercher, allez, je vais commencer par le genou. Le genou, c'est plus simple. Je suis ici, je vais me dire, allez, je vais tirer par le genou par l'arrière. Bam, allez, tac, tac, par l'arrière. Ok, je commence à le sentir, peut-être me mettre une petite résistance, à droite, à gauche, ok, ouais, je sens mes disques jambiers qui se poussent. Je vais sentir que aussi que je vais pousser par l'avant, c'est-à-dire que bam, ça me tire par l'avant. Non, ça c'est le t-shirt, moi ce que je voulais c'était le short. Okay, c'était ici, ça me tire par l'avant. Donc je mets une résistance, allez vas-y, pousse par l'avant, tac. Donc du coup, genou, bassin, ouais c'est ça. Donc on est pas mal. Et maintenant, la même chose, mais en disant, bah attends, je saute pas comme ça, moi, je viens toujours sauter voilà, en restant droit. Tac, et maintenant cheville, tac, genou, bassin, cheville par l'avant. Voilà. Et là, du coup, je viens l'activer. Maintenant, une fois que je fais ça, je vais me dire, c'est la même chose. Je vais venir sauter, faire 5 sauts vers le haut en me disant, je vais tout mettre en place sur la propulsion. Et ensuite, je vais faire 5 sauts sur la réception. D'accord ? En m'appliquant sur la réception. Je suis ici, donc propulsion, on y va. Je suis là, par là, ok. J'ai tout activé. Hop. D'accord ? Allez, je pousse par devant, bam. Je pousse par l'arrière devant, tac. Je pousse par les chevilles, genoux et fessiers devant, tac.
Ok, je suis toujours aussi concentré. Bam. Je mets plus de centre. Et je vais me le mettre dans une idée d'alignement. Tac, non, là j'étais trop vers l'avant. Voilà. Et en fait, vous allez sentir que ce sont des liens, c'est-à-dire que je tire un peu plus par l'avant, un peu plus vers l'arrière, mais l'objectif c'est que tout travaille ensemble. Ok, je fais ça, donc là je fais en puissance. Et maintenant je vais en plio. Ah non, ouais, maintenant je fais la réception. La réception c'est toujours plus difficile à comprendre et à reprogrammer que la propulsion. Dans l'autre sens où ça va beaucoup plus vite. Donc du coup, je vais venir faire un saut et bam, hyper smooth. Et là je vais dire ok, je viens freiner par devant, je viens freiner par l'arrière, qui est hyper efficace, et je viens freiner aussi par devant. Et je vais sentir que je suis plus tenu en fait. Okay, et j'ai pas mal de danseurs qui disent ah ouais, mais en étant plus tenu, je sens que je centre mieux mes articulations, que du coup je garde de l'air et de la distance dans mes articulations. Ok, donc du coup on refait, je saute, bam, voilà, smooth, et j'atterris en distance, en longueur. Chacun prend son image. Son image, hein, bam. Voilà, je fais mes 5 sauts. Ok. Et ensuite, je vais venir travailler en pliométrie, d'accord. Donc là, on va pas faire par 5, on va faire par 10, d'accord. Où la pliométrie, c'est juste le fait de rebondir, en fait. D'essayer de toucher le sol le plus rapidement possible, mais en ayant le plus de peps possible, d'accord. Donc toujours pareil, gardez bien à l'esprit d'avoir cette longueur et cette vivacité, en fait, qui part bien du centre, hein, ok. Donc je suis ici, bam, 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 ok. Et donc là, je vais sentir, bah ok, vas-y, essaie de rebondir dans mes ischio-jambiers. Pac, pac, pac. Essaie de rebondir par devant en même temps. Pac, pac, pac. Essaie de rebondir par l'avant de mes chevilles. Pac, pac, pac. J'ai oublié de compter jusqu'à 15. On relâche. Tac, tac. Je dis attends, comment c'était, mes sensations. Ok, vas-y, si on reprend, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Pitch, 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 voilà. Allez, 2 en même temps. Là, c'est vachement difficile. Donc du coup, je me dis bon ben, allez, je prends par les genoux et le bassin. Juste ça. Pac, pac, pac. Allez, j'essaie de mettre de la cheville en même temps. Pac, 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 pac. Ok. Je relâche. Qu'est-ce que je sentais? Comment j'étais? Très bien. Allez, toujours pareil, sur les 2 pieds. J'essaie de mettre, on va venir travailler cheville et genoux en même temps. Pac. Allez, je reste concentré sur cheville et genoux. Par l'avant, par l'arrière. Ouais, c'est pas mal. Allez, si je mets un peu plus de bassin en même temps. Ch'toum, ch'toum, ch'toum. Voilà, et on relâche. Ok. Une dernière fois où je viens chercher mon bassin et ma cheville en même temps. Après, je pourrais faire tout en entier. Allez, bassin, cheville. Ouais, ça y est, c'est bien. Pam, pam, pam. Et je sens. Tout de suite, je sens que c'est bien là. Bien aligné. Je sens que je monte bien par le haut. Je sens que c'est facile en fait. Je me sens hyper léger, hyper tenu, hyper stable. Pac, 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 pac. Et je relâche. Ok, une fois que j'ai fait ça, ben, on est à 4, la dernière, 5. Je prends tout mon corps. On va venir chercher les 3 en même temps. Et c'est reparti. Les 15. 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15. Et je relâche. Voilà. Voilà, donc du coup, ça c'était vraiment pour la prise de conscience et tout. Maintenant, je vais refaire la même chose avec mon poids sur 10 répétitions. D'accord. Ensuite, je refais la même chose sur 10 sauts hyper haut, hyper poussé. D'accord. Et 10 fois 15 rebonds. Et une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose sur 15. Et ensuite, je reviens sur 10 et ensuite, je reviens sur 5 en pyramide, comme ça. C'est le plus efficace. Voilà, et bien j'espère que vous trouverez le plafond en haut. Et voilà. Juste, tout de suite, on se dit ah ouais, mais ça va être génial pour venir sauter juste sur une jambe, d'accord? C'est vrai, vous allez le sentir. Après, il y a certaines précautions à prendre. Donc déjà, pour l'instant, maîtrisez bien à sauter, à prendre ces bonnes notions sur les 2 pieds, bien en 6e. Et puis ensuite, l'évolution, c'est d'ouvrir. Et ensuite, éventuellement, sur un pied. Mais bon, ça, on le verra ensemble. Bon courage à tous. Et passez un bon samedi.